Chers Taurus, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de fin de semaine, ici Apollo, et comme d'habitude, on se retrouve pour faire le point sur les marchés financiers. Donc, quelle est la direction globale, où on en est, quels sont les différents scénarios qu'on peut attendre. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà, bienvenue à vous. Le but ici, c'est de vous donner la vision, les zones importantes, et vous faire gagner du temps dans vos décisions pour transformer vos investissements en rentabilité. Allez, on est parti. Alors avant de passer sur les graphiques, point rapide sur le fondamental puisqu'on a eu ce mercredi une baisse des taux directeurs de la Fed de 25 points de base. Si on regarde cette image, on peut voir que tous les gouverneurs étaient favorables à un assouplissement, une baisse des taux d'intérêt de 25 points, sauf monsieur Stéphane Mirand qui a été mis au board par le président Donald Trump qui vient de son administration, qui lui était favorable à 50 points de base, un assouplissement un petit peu plus rapide. Donc finalement, si on se base sur aussi le discours de Jérôme Powell qui nous indique que finalement ils sont plutôt axés sur leur mandat qui est de soutenir le marché de l'emploi, on est dans un moment favorable à l'entrée dans un cycle d'assouplissement. Si on se base sur le dot plot également juste ici qui va représenter les projections des différents membres sur les prochaines années concernant les taux d'intérêt, on peut voir très clairement la médiane ici qui diminue. Donc on entre très probablement officiellement dans un cycle d'assouplissement monétaire, ce qui est positif pour les marchés puisqu'on va avoir plus de liquidité, un afflux de capitaux qui va arriver sur les marchés, notamment les marchés crypto, les marchés actions. On va aller voir ça tout de suite sur les graphiques. Alors pour commencer au niveau de Bitcoin, donc graphiquement, il est vraiment très intéressant puisque on a été chercher donc sur la semaine du 25 août notre zone clé ici d'order block qu'on avait indiqué depuis déjà plusieurs semaines. On peut voir que on en a profité pour aller chercher ce point bas intermédiaire qui est un niveau de liquidité qui nous a permis d'accumuler sur cette zone, et sur les 2 dernières semaines, on a réagi sur la zone et on est de retour sur la zone de résistance, qu'on est en train tout simplement de retester avec cette mèche de rejet que l'on a eu sur cette semaine. Donc il va falloir surveiller notamment la clôture hebdomadaire puisque l'idéal serait vraiment de venir clôturer au-dessus de ce niveau ici que j'ai tracé. Donc on a encore jusqu'à demain pour le faire. Si jamais il clôture en dessous, on pourrait s'attendre à une petite contraction dans les prochains jours et les prochaines semaines dans cette zone de résistance avant de pouvoir casser officiellement, c'est possible. L'idéal serait vraiment de venir également clôturer au-dessus de ces corps-là, et à partir de là, on aurait donc une clôture hebdomadaire en ATH et on pourrait voir les prix accélérer sur des nouveaux plus hauts. Dans tous les cas, vous voyez que sur Bitcoin, on est toujours dans ce bull market qu'on a entamé sur les plus bas de 2023, et pour moi, il a clairement encore de la marge pour ce cycle. Donc, on n'a pas encore eu finalement d'accélération sur les cours de Bitcoin, comme ça a été le cas par exemple en 2021. Vous voyez, à partir de ces niveaux, on est venu vraiment accélérer. Du côté d'Ethereum, c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de nous faire puisqu'on a une contraction de la volatilité juste après avoir brièvement méché sur l'ATH sur la semaine du 18 août. Donc, on a réintégré, on est toujours en train de consolider en dessous de cette ancienne ATH et également la zone de résistance qu'on est venu casser et qui nous sert maintenant de support. Donc vous pouvez voir qu'ici on a un espèce de triangle de compression avec plusieurs bougies qui vont s'aligner à l'intérieur du range de la semaine du 18 août justement. Donc ça indique quoi? Ça indique qu'on est en train de digérer justement cette zone de liquidité et également le dernier mouvement haussier que l'on a été chercher pour pouvoir continuer tranquillement sur des plus hauts. Alors ici, ce qui va être intéressant également, ça va être de comparer ce cycle-ci avec le cycle précédent sur 2020-2021. Vous voyez que si je trace le Fibonacci depuis le point bas ici du bear market, que je trace le point haut ici sur la zone de résistance justement, on va voir que ce mouvement baissier que l'on a eu à partir de décembre 2024, qui a secoué tout le monde, qui a fait peur au marché pour pouvoir accumuler sur ces points bas, ce mouvement-ci, il revient sur la zone OTE entre les 0,618 et les 0,786 qui est la zone de retracement du Fibonacci. Et on a maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, une contraction après avoir été chercher le haut de cette structure. Si on compare à ce qui s'est passé justement sur 2021, on va voir ici le point bas du bear market, le point haut de la structure qui va être ici.
On a la crise au niveau du Covid avec le confinement qui a fait peur au marché de la même manière que ce mouvement-ci, qui nous a permis de revenir sur la zone de retracement profond, vraiment en discount sur des prix très bas dans la structure. Et dès l'instant où on a été chercher le point haut ici de cette structure, on a commencé à consolider avant d'avoir cette phase d'accélération. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très similaire. Alors évidemment, ici, on est sur les ATH, alors qu'ici, on était encore assez loin sous les ATH, mais tout de même, c'est très similaire. Au niveau des petits altcoins, donc on peut constater que la semaine dernière, on a effectivement eu la clôture hebdomadaire au-dessus de notre zone de résistance officiellement qui retenait le prix. Vous voyez sur tous ces niveaux, on a eu depuis le mois de juillet vraiment toutes ces bougies qui s'alignaient avec les corps ici qui ne voulaient pas casser les 50% de cette zone de fair value gap baissière. Et donc sur la semaine dernière, on a été officiellement cassé cette zone avec cette semaine une bougie en doji, une bougie de finalement ce qu'on appelle une bougie d'indécision qui est une consolidation interne. Encore une fois, c'est tout à fait normal d'avoir ce type de bougie après la prise d'un niveau de liquidité que l'on a eu juste ici. Donc finalement, la probabilité de repartir sur des nouveaux plus hauts à partir de cette ancienne résistance qui nous sert maintenant de support, et on peut le voir avec le rejet ici sur cette mèche, elle est extrêmement élevée. Donc là, on est vraiment dans cette optique d'avoir une nouvelle expansion haussière, probablement de l'ordre de ce que l'on a eu sur novembre ici, qui va pouvoir nous permettre d'aller attaquer de nouveaux ATH sur les altcoins. Si vous n'êtes pas encore membre du canal Telegram, ne perdez pas plus de temps puisqu'on vous apporte vraiment énormément de valeur dans ce canal avec le suivi de l'actualité, nos analyses, des vidéos de formation totalement exclusives que vous ne trouverez pas sur YouTube, réservées aux membres du canal Telegram. Donc vraiment beaucoup de valeur au quotidien de manière totalement gratuite. Donc surtout, ne perdez pas cette opportunité de récupérer toute cette valeur gratuitement. Rejoignez le canal Telegram directement via le lien en description. Alors maintenant, du côté des marchés traditionnels avec le dollar américain, on peut voir que ce mercredi, on a eu initialement une chute du dollar avec la publication de la baisse des taux d'intérêt. Le dollar a atteint la cible que j'avais justement identifiée sur les 96,3 et on a tout de suite réintégré à l'intérieur du range en réagissant sur cette zone avec cette belle mèche de rejet. Ça, c'est tout simplement dû au fait qu'on avait une concentration de liquidité sur ces niveaux et qu'on doit absorber cette liquidité si on veut continuer sur des plus bas. Le fait de voir cette mèche ici et cette bougie réintégrée à l'intérieur du triangle de compression plus large ici qu'on a entamé depuis le mois de juillet, mais ici le range notamment des 5 dernières bougies, vous voyez, avec très peu de volume, très peu de corps sur ces niveaux-ci, ça nous indique que on entre potentiellement dans un approfondissement de cette phase de latéralisation. On peut avoir plusieurs semaines de latéralisation qui peuvent continuer justement sur le dollar avant de repartir sur des plus bas puisqu'on est toujours dans ce cycle d'assouplissement monétaire et je garde ma cible principale qui va être sous les 95 points et également sur les 94,5 avec la zone clé qui va être sur ces niveaux qu'on va pouvoir surveiller dans les prochains mois. Du côté de l'or contre le dollar américain, on continue de pousser sur des plus hauts cette semaine. On peut voir qu'on a un potentiel essoufflement avec cette bougie ici qui finalement n'est pas aussi impulsif par exemple que la bougie du 1er septembre. Donc on pourrait potentiellement dans les prochaines semaines entrer sur un petite phase de retracement. C'est possible de venir justement retester cette zone de fair value gap, mais quoi qu'il en soit, on reste extrêmement bullish sur le gold après cet extrait de ce triangle de compression. Donc pour rappel, de notre côté, on s'est positionné sur les 3340 $ comme partagé à nos membres du Taurus Circle. Donc sur les prix actuels, on est sur un plus 10% en l'espace de 5 semaines. Donc c'est vraiment assez intéressant comme performance. Le timing était vraiment bon sur ces niveaux. Donc on reste toujours aussi bullish sur le gold avec le seuil psychologique des 4000 $ que l'on va surveiller. Alors encore une fois, il ne va pas évoluer en ligne droite, c'est normal d'avoir des phases de retracement, potentiellement plusieurs avant d'arriver jusqu'à cette zone et ça peut prendre un certain temps, mais dans tous les cas, on n'est pas pressé parce qu'on est sur une idée d'investissement à moyen long terme.
Et pour terminer du côté des marchés boursiers américains, donc avec le S&P 500, on peut voir qu'on continue cette semaine de pousser sur des nouveaux plus hauts avec justement la décision officielle de la baisse des taux d'intérêt de la Fed. Donc on a depuis les plus bas créés sur avril avec les tarifs douaniers de Donald Trump qui ont un petit peu secoué le marché. On a eu ce V-bottom, ok, et on est reparti immédiatement sur des plus hauts. On n'a pas vraiment eu de retracement assez sain de mon point de vue. Si on se base sur la précédente tendance, vous voyez, ce type de retracement qui permet de bien nettoyer le marché pour repartir et continuer sur de nouveaux plus hauts. On n'a pas vraiment eu ce type de mouvement depuis finalement ce point bas. Donc on n'a pas une évolution des prix qui est assez saine de mon point de vue. Ce qui veut dire que à tout moment, on peut avoir justement un retracement assez profond qui pourrait intervenir, notamment par exemple pour revenir sur cette zone ici d'ATH. Mais pour le moment, vous voyez que c'est pas forcément le scénario qu'on va privilégier à l'instant T, puisqu'on est potentiellement en train d'initier justement une accélération des prix avec un marché qui anticipe, qui price les prochaines baisses des taux d'intérêt avec une entrée dans un cycle d'assouplissement. Donc, d'arrivée massive de capitaux sur les marchés. Les Taurus, c'est la fin de cet épisode, donc laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne évidemment pour ne rien manquer des prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite un magnifique week-end, je vous dis à très vite, c'était Apollo, ciao ciao.